Mort. Et quand t'étais mort, est-ce que tu nous as vus? Est-ce que t'as des trucs à nous apprendre? Non. Le comble. Quand t'as perdu connaissance, Non, j'ai rien. Mais tu étais conscient quand même ou pas? Tu nous entendais? Non, pas du tout. J'ai dû engueuler Jean-Charles. Oui. Normal. Ouais. Logique. Tu l'as engueulé Non, parce qu'il me disait que j'avais triplé malencontreusement. Ah oui, mais ça c'était avant ça. Donc, oui, t'avais loupé le but même. C'est le seul truc que je me souviens, donc j'ai dit à Jean-Charles, oh. Après je sais plus. Je t'ai pété 50 €, moi par contre je me suis rendu. Je les ai dépensés. Je suis allé au marché hier, vendredi matin, il n'y a plus rien. Ah oui, tu m'as ramené des patates moi. Mais c'est vrai que tu ronchonnes tout le temps, mais là tu ronchonnes encore plus sur le terrain. Et on s'est dit peut-être qu'après ça t'a chargé de cœur, j'en sais rien. Non, parce qu'au moment où il est arrivé, En fait, on discutait de toute manière, ensemble. quand on râle, c'est l'équilibre d'oxygène qui n'est pas en place. Donc forcément. C'est vrai que vous avez de la chance d'avoir des personnes comme ça autour, avec certains qui ont été là pour accueillir les secours, pour aussi pour l'appel, pour la réanimation derrière. Et c'est vrai qu'il y a une prise en charge qui a été exceptionnelle, quoi. Donc tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a fait que grandeur nature. puissiez être là On a réussi, voilà, c'est merveilleux. Et c'est vrai que quand on parle un petit peu avec Marius, il lui dit j'ai pas fait grand chose, mais si franchement c'est tout le monde, cette mobilisation là qui a permis d'arriver à ce résultat, sans ça ça aurait été, l'issue aurait été dramatique, quoi. Donc non, et encore quand tu t'es écroulé, on a cru que c'était une blague, parce que souvent quand tu perds le ballon, tu fais semblant de tomber puis de dire ah j'ai mal comme les pros là, pour que le match s'arrête. Et puis là, on s'est rendu compte que... Et puis là, du coup, non mais c'est vrai, hein, on blaguait au départ. Si c'est n'importe là-bas, oui, je veux bien, mais Eric, non. Non, puis très vite, on a vu que c'était pas de la blague, quoi. Hein. Et puis après, il y a une bonne prise en charge qui a été faite par les secours, par les pompiers, par les pompiers de Pernel. Les pompiers de Pernel, le gendarme qui a récupéré mon véhicule. Oui, je leur ai amené du café. Et nous, tu nous as rien amené, nous. Les croissants. Les croissants. Je me suis ramené moi. Un petit bout de viande. Alors au gendarme, je suis allé à la gendarmerie, j'ai ramené un paquet de café Coïc et une boîte de gâteaux qu'ils font maintenant avec le panneau Topon dessus. Ah oui. Donc voilà, ils ont ça. Il y a quand même l'importance aussi d'avoir aussi du personnel aussi formé aux gestes de premier secours. C'est toute cette partie-là aussi qui est indispensable. On en a déjà parlé plusieurs fois à Dominique. Aussi pour continuer à former des personnes sur nos communes. C'est indispensable. C'est des choses qui se mettront en place. On en avait déjà parlé. C'est ça, c'est du matériel aussi de proximité avec les défibrillateurs qui sont aussi indispensables. Même si dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu besoin de cet équipement. Non, il est ici, il est là au vestiaire, au niveau des tribunes. Il y en a un dans la salle en bas aussi. Et un autre qui est au niveau de l'équipement sportif plus bas. Mais c'est des choses qui sont indispensables à avoir. Mais la première chose, c'est ces gestes de premier secours. Ça, c'est surtout ça qui est indispensable. Et c'est vrai que, et après, en élargissant un petit peu, c'est quand même le centre hospitalier de proximité. C'est ça, d'avoir les numéros, le centre hospitalier de proximité. C'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a précisé nous, au comité de commune, à Topon, pour dire qu'il y a l'intérêt aussi de ce centre hospitalier et de pouvoir intervenir rapidement sur tout ça. Donc, j'ai demandé à l'ensemble des maires de participer avec Topon pour pouvoir continuer à garder ces services avec la chirurgie, la maternité, tous ces services-là qui sont et les services d'urgence qui doivent rester pour tous les cas possibles partout. Ah oui, mais là on était dans un cas type où si on n'a pas les urgences sous la main un peu inverse, ça peut être vital. Mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. Franchement, il faut se battre pour tout ça parce que voilà, sans ça, et c'est le reste, hein, ça fait partie aussi de l'aspect santé. Mais c'est derrière, c'est aussi le choix aussi de venir sur un territoire. Ça fait partie d'un des choix. Les entreprises qui s'implantent, ça fait partie de ces aspects-là aussi. Donc on doit se battre. Les élus, le personnel et aussi la population qui doit se mobiliser pour pouvoir maintenir la et puis Marius qui a gardé son sang-froid, de pouvoir faire
ce massage là, pendant quand même un temps relativement long, sans lâcher, c'est quand même pas rien. C'est ce que je lui disais, tu te rappelles, tu te plaignais toujours que les gens ne t'aimaient pas. Tu avais vu là, ils ont tous participé. Ah ouais, là. Les côtes, ça va? On va voir mes sauveteurs. Alors il n'avait pas trop insisté. il a dû sauter à pieds joints, je pense. Ouais. Il a dû en profiter. Il est pas léger. Apparemment, ouais. Non, mais bon, lui, de toute manière, voilà, c'était très efficace. Voilà, c'est vrai qu'il faut en parler, il faut mettre ça en évidence. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis donc, pour ces initiatives, voilà, c'est carré. Cette prise en main, là, Initiative. Ah bah oui. Ouais. Sans réfléchir, si je puis dire. Sans réfléchir, mais il y a quand même eu un sang-froid qui a permis aussi de... Non, ça va aider. C'était des bons réflexes. Ah ouais. Donc est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées pour étendre un peu la formation au premier secours au monde associatif? Vous avez parlé. C'est vrai qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place pour ça. Il y a déjà depuis plusieurs semaines où on a déjà travaillé dans ce sens, où ça sera proposé réellement à l'ensemble des associations. Déjà en priorité les associations sportives et on élargira après. Ouais. C'est déjà ça. Et c'est vrai qu'il y a une enveloppe qui a été déterminée là, pour le renouvellement du matériel aussi des défibrillateurs. Ça c'est vraiment avant tout ça. Il y a quelques mois quand même que ça a été réfléchi. 65 ans de vélo, à peu près autant de cross. Oui. J'ai fait beaucoup de sport par mon métier et puis personnellement. Mais en fin de compte, vous avez choisi le bon endroit pour faire ça. C'est un endroit merveilleux, regardez ce paysage. C'est tout ça. Et en même temps, ça aurait été en vélo, ça aurait pu être agréable, mais pas la même chose. J'étais en vélo là, la veille. Ce que me disait ta compagne. Je suis allé régler un chèque. J'ai donné un chèque au docteur Bertil à la Chapelle-Carreau, qui est le docteur de mon ami, et le mien par maintenant. Donc je suis allé en vélo lui donner le chèque. De Botin là, enfin, c'est ça. Donc je suis allé tranquillement et la dernière montée après Montertelot, le dernier tronçon, je me suis arrêté quand même. D'accord. Je me suis arrêté, j'ai senti. Et ici d'ailleurs auparavant sur le terrain j'avais déjà senti quelques problèmes et à un moment comme j'ai des dents, j'ai un truc métallique dans la bouche, on sait que le froid, le gel agissait là-dessus. Et en fait pour moi c'était ça. En compte c'était. Donc après. Non, mais je vais te le faire en ce moment. En vélo c'est pareil, alors des fois je l'enlevais, je le mettais à la poche, ça me soulageait un peu, mais c'était pas ça du tout. Ouais, c'est ça, donc c'était le premier signe déjà. Tout à fait, alors bon maintenant je ne pouvais pas. Alors si la consultation m'aurait donné quelque chose, mais je sais pas. Donc la veille j'étais sur mon vélo et j'étais tout seul le long du canal, parce que je passais par la route et je suis rentré par le canal et la voie verte. La même chose tout seul sur un vélo, l'issue n'aurait pas été la même. Ah bon bah voilà, le vélo ne reste pas sauter à pieds joints sur moi. Comme il y a très peu de monde sur voilà. Dans cette période-là, suivant les heures. Il y a toujours un peu de monde, mais c'est vraiment. Il y a un cycliste ou deux de temps en temps. Il n'y a pas de fréquentation quand même. Il n'y a pas une équipe autour de soi comme c'est pas ici. Et je sais pas. Donc voilà. Surtout là, parce que si vous prenez ces buts-là, je pense que vous mettez juste au milieu, vous n'aurez pas besoin de bouger, vous n'aurez pas de risque. Très bien. Ça fait des couleurs. Ça va toi? Ça fait des couleurs. Non, mais ça va quand même. Ouais. Mettre toujours avec eux là. C'est ça qui est important. C'est bien, merci. Merci tout le monde. Hein. Moi je pense que devant On a même un gilet jaune et. Félicitations. Bon, ça va mieux, ça y est. Marius. Je fais ce qu'il a fallu faire. Merci les gars. On y va. Excusez de vous avoir. Stolak, niech żyje nam! Stolak, niech żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje nam! Niech żyje nam!
Jean-Yves. Je vous remercie. Ta casquette. Ta casquette. Mets ta casquette. J'ai vu T'as perdu quand même un peu. j'ai vu le visage de Dieu de près, Ça fait quoi? dimanche dernier. Il a dit Je suis revenu. Je préfère revenir. C'est tellement long, il y a tellement de distance, donc voilà. Alors je vous dis ça parce que ma fille, le matin, m'a offert un livre des frères Bogdanov, Le visage de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, mais non, je préfère mes copains de Topon quand même. Pour l'instant, pour l'instant. Et je remercie donc toute l'équipe, bien entendu, tous ces gens qui ont fait ce qu'il fallait faire comme cette initiative qui est très difficile à faire d'ailleurs, qu'il faut connaître aussi, bien entendu. Donc merci. Voilà, merci à la commune de Topon, merci monsieur le maire de m'avoir accueilli ce matin devant tout ce petit monde sympathique. Et voilà, alors j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de faire du vélo, j'ai encore le droit un petit peu de jouer au football, mais dans les buts on m'a dit. Donc voilà. Bon, Et puis voilà. Bravo. À la douche et allons boire un verre.